Ok, salut la famille. Je reviens encore dans cette vidéo pour vous parler du système de Step Index que je suis en train de concevoir. Et j'avais dit que toute personne intéressée par le projet peut intégrer le projet avec son $10. Donc, c'est toujours valable puisque je n'ai pas encore fini la version automatique. Donc, vous pouvez encore rejoindre le projet avec $110 à la fin de cette présentation. Donc, d'abord, nous avons deux indicateurs. Vous voyez, un indicateur qui, qui envoie qui est le filtre. Il y avait autrefois, les gens m'ont demandé quel est le nom d'indicateur. Donc, d'abord, quand nous regardons sur notre tableau de bord, nous voyons qu'on a un signal de sell, un signal de buy, et on a un TP et un TP. Donc, je vais d'abord vous expliquer les deux indicateurs. Si nous allons ici, nous allons dans la liste d'indicateurs, vous voyez qu'il y a deux indicateurs. Voilà. Donc, le premier, c'est Bagou Step Index Filter. Bagou Step Index Filter, c'est celui-ci. Voilà, c'est lui. Donc, si je lui supprime liste des indicateurs, si je lui supprime, vous voyez qu'on n'a plus le filtre. Et celui-ci, c'est Bagou Step Index Signal. Donc, c'est Bagou Step Index Signal. Donc, ce sont les deux trucs, les deux indicateurs que nous allons utiliser dans ce système, dans ce projet. Donc, vous voyez, donc, vous pouvez définir la couleur des choses, là, vous pouvez personnaliser ça. Vous pouvez personnaliser les couleurs. Alors, si je lui supprime lui aussi, vous voyez qu'on a maintenant un graphique vierge, mais on a encore Step Index, ça veut dire que ça est le signal de bail. Ça veut dire que maintenant, on a l'expert, l'algorithme qui va utiliser les données de ces indicateurs-là pour travailler. Donc, c'est le Step Index qu'il a. Et vous pouvez avoir tous ces systèmes-là aujourd'hui intégrés le projet à $110. Donc, le système d'abord est doté de fonctionnalités comme vous envoyez des signaux sur Telegram. Pour cela, vous avez besoin d'un botnet. Vous allez créer un botnet, vous allez récupérer son token et vous allez également récupérer l'idée de votre chat. Vous allez récupérer l'idée de votre chat. Et ensuite, vous mettez le token du bot et le chat ID. Pour ceux qui ont payé le système et qui ne connaissent pas comment créer un bot Telegram et un chat ID, j'ai fait une vidéo là-dessus concernant le Viking Strategy Signal. C'est la même procédure. Vous allez suivre la vidéo. Je vais mettre le lien de la vidéo à la fin juste de cette vidéo. Vous allez cliquer là-dessus pour aller suivre la vidéo. Je vais également mettre le lien de la vidéo dans la description de la vidéo. N'oubliez pas d'aller checker là-bas. Donc, ça, c'est après avoir fini de configurer, d'avoir récupéré, de créer votre bot et de l'ajouter selon la procédure que vous allez regarder dans la vidéo. Vous allez maintenant activer, tester les signaux pour voir si les signaux, euh, le robot arrive à envoyer des signaux avec capture d'écran dans votre groupe. Ça veut dire que il est doté de cette fonctionnalité, même si vous le déposez sur un VPS ou bien sur un PC qui est connecté. Donc, le système, le système peut envoyer des signaux et avec des captures d'écran et vous proposer le niveau de stop loss et de TP dans votre groupe et vous allez recevoir ça sur votre compte Telegram si le compte est connecté avec l'appel. Ça veut dire que vous pouvez trader n'importe où. Et quand vous prenez des positions, le système peut placer le stop loss et le TP en fonction de votre risque reward. Donc ici, vous allez définir combien de points vous voulez placer le stop loss et combien de points vous voulez placer le TP. Donc, vous pouvez laisser ça à 0,0 si vous ne voulez pas placer le TP. Vous voulez trader en full margin. Ça, je vais revenir ça en privé. Maintenant, je vais donner ce qui est global pour tout le monde.
Mais pour maintenant la stratégie de trade réellement, je vais garder cette truc-là en privé. Donc, si vous voulez aller en full margin, ça veut dire que vous allez laisser tout ça à 0,0. C'est 5 $, vous voulez risquer sur une position. Vous mettez, transférez seulement les 5 $ sur votre compte et vous ouvrez votre position. Vous laissez tout à 0,0. Maintenant, on a le trailing stop et le break-even. Pour le moment, je vais encore travailler sur les deux là. Le break-even et le trailing stop, je vais encore travailler ça pour le trading automatique et le trading semi-automatique. Je vais encore travailler là-dessus. C'est pourquoi je n'autorise pas encore mes utilisateurs à activer le mode automatique. Vous voyez qu'il y a le trading automatique et il y a activé le trading automatique edging. Ces deux options-là, je suis en train de les concevoir. Je n'ai pas encore fini. Donc, vous allez pour le moment utiliser les signaux et trader avec votre risque-reward en attendant. Donc, le nombre de positions, tout est suspendu. Je n'ai pas encore fini tout ça là. Donc, je n'ai pas encore fini toutes ces options-là. Donc, vous allez vous focaliser maintenant sur l'envoi des signaux. Donc, si vous n'avez pas assez de temps pour rester sur le graphique et analyser, vous activez le système. Il est là, il surveille le marché. Dès qu'il y a une opportunité d'achat ou de vente, il va vous envoyer sur Telegram avec capture d'écran et vous allez recevoir. Et maintenant, grâce au risque reward que vous avez défini ici, quand vous prenez une position, même avec votre smartphone, il va appliquer ce risque reward et travailler à votre place. Donc, avec le temps, il fera le BE et le training stop. Donc, juste quand il vous envoie l'opportunité et que vous voulez vous-même valider le signal, vous validez, il gère ça pour vous. Maintenant, pour le trading automatique, vous lui laissez valider tout ça là. Et pour le hedging, c'est faire en sorte que dès qu'on a un signal, qu'on finisse toujours, qu'on investisse tout l'argent qu'on a sur notre compte jusqu'à ce qu'on ne sorte en profit. Donc, dès qu'il y a un signal et que nous commençons par aligner les traders, on doit couper avec profit. Ça, c'est le mode hedging pour ceux qui aiment prendre de gros risques. Maintenant, pour le trading automatique, nous allons utiliser le BE dans un premier temps et ensuite le trailing stop. Je vais vous expliquer ça sur le graphique. Donc, je n'ai pas encore totalement tout mis, je répète, tout mis sur la plateforme. C'est pourquoi nous allons demeurer maintenant en mode, euh, en mode semi-automatique. Nous allons demeurer en mode semi-automatique. Donc, je fais cette vidéo-là pour les gens qui ont déjà pris le système. Vous comprenez? Donc, suivez bien attentivement. Maintenant, ici, j'ai fini avec l'envoi des signaux et les mises à jour à venir. Donc, ça concerne d'ici et là. Donc, d'ici et là, il y a des mises à jour à venir. Ce n'est pas encore au top. Mais pour le moment, vous allez travailler avec activer la gestion des trades. On va faire des démonstrations avec ça. Activer la gestion de vos trades, la gestion auto de vos trades. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas assez de temps pour essayer d'analyser les graphiques et trader normalement, donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord d'activer, d'abord vous allez créer votre bot, vous allez créer un groupe ou bien un canal et vous allez récupérer l'idée du canal que vous allez placer au niveau de l'idée et vous prenez le token du bot que vous avez ajouté dans votre canal qui va communiquer avec MetaTrader, vous collez dans partie token et ensuite, il faut que je fasse les choses avec exemple à l'appui. Je parlais d'ici. Donc, vous allez créer votre bot et récupérer son token pour mettre ici en regardant la vidéo que je vais suggérer à la fin de cette vidéo et que je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Et vous allez récupérer l'idée de votre chat que vous allez mettre ici correctement. Et ensuite, vous définissez votre risque reward. Vous activez maintenant l'envoi des signaux sur Telegram. Et maintenant, vous testez aussi avant de commencer à envoyer réellement des vrais signaux. Et maintenant, vous allez laisser ceci d'abord parce que je vais revenir là-dessus. Vous ne touchez pas le trade holding. Vous venez au niveau de AutoTrader
vous activez uniquement la gestion automatique des trades. Vous laissez le trading automatique et le trading edging. Je vais travailler là-dessus. Dès que c'est fini, je vais vous envoyer la mise à jour. Et ceux qui n'ont pas rejoint le projet avant cette mise à jour n'auront pas le truc, l'algorithme, le système au même prix. Vous comprenez? Maintenant que vous avez paramétré, vous avez créé votre bot token, vous avez créé l'idée de votre chat et que vous avez activé l'envoi des signaux sur Telegram avec capture d'écran, vous avez défini votre risk reward que vous aimez. Maintenant, que je vais vous suggérer aussi. Maintenant, vous allez activer maintenant la gestion automatique de votre trade, c'est tout. Et le tour est joué. Maintenant, ces paramètres-là sont déjà à défaut. Donc, ça concerne les indicateurs trend, filtre et signal. Donc, ça concerne les deux paramétrages. Donc, on va faire ça. C'est déjà réglé à défaut. Donc, vous n'avez rien à faire. Donc, même s'il y a quelque chose à faire, je vais vous écrire en inbox pour vous dire quel paramétrage, parce que je vais également optimiser la stratégie. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais mettre au niveau de, qu'est-ce que je vais mettre au niveau du trade automatique. Pour le hedging, vous suivez déjà mes vidéos, vous savez de quoi il va s'agir là-bas. Donc, pour le trading automatique, je vais vous dire, décrire ce que je vais mettre là-bas. Donc, c'est bon pour l'algorithme pour le moment. Donc, on va aller sur notre graphique. Donc, ici, vous voyez qu'on a encore un autre signal. Voilà. Donc, même si vous n'avez pas placé l'outil sur le graphique, il reçoit quand même les signaux de l'indicateur. Donc, on va insérer maintenant l'indicateur, les indicateurs. Donc, pour ceux qui m'ont demandé quel indicateur, regardez bien. On a un Bagou Step Index Filter créé par moi-même et on valide. Donc, ça, c'est le filtre. Donc, on doit la paramétrer. Vous comprenez? Donc, elle doit être paramétrée. D'accord. Au niveau du coefficient, vous mettez 6. Je ne devrais pas vous montrer tout ça, mais je suis en train de vous le montrer. Coefficient 6. Et moi, je veux que mes lignes soient épais. Donc, je prends 3 et puis 3. OK, c'est bon. Donc, on a maintenant les filtres. Pourquoi ce signal-là? Parce que on a le filtre qui est au ciel et puis on a des signaux. Et donc, vous voyez que le TPA a été validé. Et le TPA a été réglé. Le TPA a été réglé à 20 000 points, à 20 points. Donc, ce qui équivaut à 2 dollars avec sur le lot de 0,01. Donc, les règles de la stratégie, c'est quoi? Quand on a un filtre bleu, tous les signaux de buy, on prend. Et on fixe notre TP à 10 points. Donc, si nous sommes entrés ici à 10 points, on doit prendre les profits. Donc, ce n'est pas une stratégie que moi-même j'ai conçue. Ce n'est pas ma propre stratégie, mais je l'ai conçue. Voilà, je l'ai apprise et je l'ai conçue et je vais l'optimiser. Comme tout ce qui n'est pas ma stratégie, je prends ça, j'analyse et je complète ça et je fais en sorte que ça soit une très bonne stratégie. Donc, je complète ces inconvénients, quoi, vous comprenez, non? Et je corrige ça à ma manière pour que ça soit potable. Donc, maintenant, à la base, la stratégie, on ne doit pas placer de stop loss. Donc, quand vous prenez bas ici, c'est le TP seulement, vous allez placer 10 dollars. Donc, le marché peut revenir comme ça jusqu'à avant de venir valider 10 dollars. C'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Ça risque de nous donner de gros profits. C'est pourquoi j'ai mis en place un stop loss qu'on va limiter ici. Donc, on va mettre un stop loss et un TP. Vous comprenez? Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis clôture des positions dans le sens inverse dans le sens inverse des flèches. Donc, si vous ne voulez pas mettre de stop loss comme la stratégie, au moins quand il y a un signal qui va dans le sens contraire de bas, il faut qu'on sorte. Sinon, ça va aller mal. Donc, c'est ce que j'ai fait
C'est ce que j'ai fait sur le système. Et on va devoir, ce qui concerne le trading automatique aussi. Donc, on va insérer notre deuxième indicateur qui est le signal. C'est pas le signal. OK. 10, 4. On valide. OK. Vous voyez qu'on a une loi ici, celle. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, si vous voulez respecter la stratégie à la base, je prends buy, je ne mets pas de stop loss et que je mets de TP. Vous comprenez? Si la position ne va pas directement au TP et qu'elle venait ici et qu'on a un signal de sell, la position sera automatiquement coupée. Donc, c'est ça à la base. Et maintenant, ici également, si on prend un buy et que ça n'a pas touché de TP comme dans notre cas, et qu'un signal de sell arrive ici, on va couper la position de bas là automatiquement. Mais on ne prend pas de sell. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un filtre haussier. Donc, c'est ça que je voulais expliquer. Maintenant, qu'est-ce que je voulais faire avec le trading automatique pour que le système soit vraiment profitable? Vous comprenez? Encore une fois, ne vous fiez pas aux captures d'écran et autres parce que je sais réellement c'est que cette stratégie, si on la corrige, sera une très bonne stratégie. Mais pour le moment, je ne dis pas qu'elle est parfaite. Mais quand vous regardez l'historique, vous allez voir que vous pouvez gagner de l'argent avec la stratégie là en respectant les $10, les 10 points, 10 points. Et il n'y a aucune stratégie qui est fiable à 100%. Donc, à vue d'œil, on voit déjà que c'est une stratégie qui est prometteuse. Donc, maintenant, on va l'optimiser et faire en sorte qu'on ait un outil automatique qui va trader à notre place pour que ça soit encore un peu plus fiable pour ne pas avoir les problèmes d'émotion et autres. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, on va prendre bas ici. Pour le trading automatique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre bas ici. Je ne vais pas placer de stop loss. Mais si il arrivait que le marché se renverse en même temps et qu'on a un signal de sell, je vais couper la position, je vais encaisser la perte. Mais si le marché évolue, à mon sens, il fait la moitié, c'est-à-dire si c'est 10 points qui est le TP. Donc, dès que le marché fait 5 points, je passe en BE. Donc, j'amène le stop loss au point d'entrée et ensuite, dès que le marché est proche de 10 points, je sécurise les 5 points. Voilà, donc s'il arrive, comme ici, il n'a pas touché le TP qui revient, je vais sortir au moins avec des $1000 pour ne pas sortir complètement. Donc, dès que je suis ici et que j'ai fait 5 points, je passe d'abord en BE. Ensuite, dès que je suis en BE et que le marché est proche de TP, au moins ça fait 3 fois, c'est-à-dire $0,15. Je passe maintenant, je sécurise $0,50 et si le marché ne touche pas de TP, il revient, je sors avec 0,50. Donc, c'est ce que je vais mettre dans le trading automatique. Et si je n'ai pas mis de stop loss pour me faire stopper, je vais utiliser les signaux inverses pour sortir. Donc, c'est ce que je vais faire. Maintenant, ici, pour le hedging, je vais prendre d'abord un buy ici. Et maintenant, je vais placer un sell stop à moins $1. Et le TP sera $1 et le TP sera $1. Donc, si la position va directement au TP, il n'y a pas de souci. On clôture et on attend l'autre signal de sell. Mais si la position va ici, ne touche pas mon TP et revient déclencher mon sell stop qui sera ici avec 3 fois le lot de buy. S'il vient taper ici, il veut retourner dans mon sens contraire. Il viendra taper le TP du sell stop et le SL du buy et je vais sortir également avec mon plus $1. Donc, et je ne vais plus trader, je vais entendre encore un autre signal. Je prends buy, je mets le TP à 10 points, je mets maintenant un seul stop à 10 points et maintenant je mets un TP maintenant à 10 points. Maintenant, si le marché, comme dans ce cas, le marché n'est pas allé au TP,
il est retourné dans mon sens, il a activé mon sell stop ici et il a touché le TP ici. Donc, je vais encaisser également. Je vais encaisser. Donc, il y a pas de clôture de position dans le sens inverse des flèches maintenant, des signaux maintenant. Donc, je vais encaisser une perte et un gain et le total va me donner un plus. J'entends encore l'autre signal, ainsi de suite. C'est ça le hedging. Donc, s'il y a une consolidation comme ça, on peut avoir l'activation de plusieurs ordres, donc ce qui peut entraîner magique. C'est pourquoi on ne va pas trader aussi avec n'importe quel compte, au moins un compte de 250 $ et autres pour avoir un peu d'assurance. Donc, c'est comme ça le hedging. Pour ceux qui sont chauds, ils aiment le risque élevé, c'est eux qui vont utiliser ça. Ceux qui n'aiment pas le risque élevé, vous allez demeurer sur le mode je prends buy. Dès que ça fait 5 points, je passe en BE. Dès que ça fait 0,75, je sécurise 0,50 et dès que ça touche à 1 $, je sors. Donc, c'est ça. Ceux qui n'aiment pas le grand risque, c'est ce que je vais faire pour eux. Voilà. Donc, ça, c'est le cas d'un buy. Quand vous faites l'inverse, vous trouvez pour les seuls. Donc, quand on revient ici, c'est justement l'inverse. Vous voyez. Donc, quand on est dans le filtre, rouge ou bien rose, on prend les flèches roses et vous allez voir, c'est même logique, 10 points, 10 points. 10 points, 10 points. Donc, dans ce cas, pour le trading automatique moins risque, ici, je prends un buy. Si ça atteint 5 points, je passe en B. Si ça atteint 10 points, c'est bon. On attend l'autre signal, ainsi de suite. Maintenant, si je vais faire le hedging, je prends buy, celle ici, et je place buy stop avec 3 fois le lot de buy ici, qui sera déclenché et le TP sera quelque part là et le TP de celle sera ici. Maintenant, si le buy stop est déclenché, un autre buy stop sera immédiatement placé ici, ce que le marché va activer et venir taper mon TP ici. C'est fini. J'attends l'autre signal. Si je vais faire le hedging, je prends les sell et le TP en même temps et le buy stop là et son TP là, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le hedging. Donc, hedging dedans. Donc, je pense que j'ai tout expliqué. Et vous savez également quel indicateur j'utilise et quel algorithme. Donc, si quelqu'un est intéressé par le projet veut rejoindre à bas prix, c'est à 110 $. Donc, il a la possibilité de rejoindre ça avant que je ne finisse la mise à jour. Ça, on ne va pas tarder. Dans 2 ou dans 24 heures, je vais finir toutes ces mises à jour-là ou dans 48 heures. Donc, je vais également optimiser ça pour obtenir les meilleurs paramétrages des signaux et de système pour que cela aille très bien. Donc, on peut également trader si je prends le sell ici. Je vais clôturer quand on aura un signal de bas ici. Donc, je vais tester tous ces paramétrages-là et trouver ce qui est meilleur pour mes utilisateurs et ça passe. Donc, maintenant, on va passer en mode pratique. Donc, ici, j'ai mis le stop loss à 0 et le TP à 10 points. Voilà. Maintenant, si je vais prendre une position de buy, par exemple, voilà. Vous voyez que le buy a été activé et on a le stop loss à 20 points, également à 20 points. Donc, si vous voulez qu'il vous place un TP, un stop loss, vous pouvez mettre la taille du stop loss. Si je mets stop loss à 10 points, je valide. Vous voyez, il a ajouté un stop loss à 10 points. Donc, ça, c'est la gestion automatique des trades. Donc, il a validé le stop loss à 10 points. Donc, comme vous pouvez voir ici, quand le truc va faire la moitié du truc, on va activer le BE. Donc, dès qu'on fait 0,50 comme ça, on passe d'abord en BE. Et dès qu'on fait 0,75, on va maintenant sécuriser. Voilà. Dès qu'on a 0,75, on sécurise. Dès qu'on est à 1 $, ça veut dire qu'on a tapé le TP. Voilà. Maintenant, on va voir un cas de sel. Maintenant, comme j'avais mis
Je vais encore supprimer le SL 0.0. OK. Et maintenant, je prends celle. Voilà, donc c'est le stop loss seulement qui est placé. Vous voyez, il n'y a pas le TP est 0. Donc, si je veux qu'il me place, il n'y a pas de stop loss est 0. Si je veux qu'il me place le stop loss, je mets un là-bas, et 10 points là-bas, et il va me placer le stop loss à 10 points. Donc, je peux également dire que non, que je veux seulement des stop loss, je ne veux pas de TP. Donc, je laisse le TP à 0.0. OK. Et maintenant, si je prends buy, le stop loss est là, mais le TP à 0. Donc, on peut placer le stop loss et ne pas placer le TP. Donc, si on clôture et qu'on prend celle-là, c'est pareil. On a notre stop loss à 10 points, mais on n'a pas de TP. Donc, on peut décider de mettre le TP. Voilà, c'est déjà clôturé à 20 points. Voilà, maintenant, on a notre stop loss. Et quand on prend buy, les deux viennent en même temps. Vous voyez, donc il y a l'algorithme maintenant qui raisonne comme ça. Même si c'est avec votre smartphone, vous prenez, il est là pour gérer ça automatiquement à votre place. Donc, je crois que j'ai fini avec le guide d'utilisation du système et j'ai bien étalé le projet. Donc, celui qui se sent intéressé peut venir. Donc, il y a tous ces trucs-là ici. Donc, pour le moment, comme j'ai dit, on ne touche pas le trading automatique et celui de hedging. Vous utilisez la gestion autour de trading, ce qu'on est en train d'utiliser. Vous n'utilisez pas aussi le trading hedging, le trailing stop et le break-even parce que je vais revoir ça. Et maintenant, vous pouvez utiliser le risk reward. Et maintenant, vous pouvez vous envoyer des signaux. Vous pouvez créer un groupe d'abonnement aussi pour les personnes qui vont recevoir tous ces signaux-là. Voilà, tous ces signaux. Encore une fois, ça, c'est le filtre et le nom, c'est Bagou Step Index Filter, comme vous pouvez voir. Et maintenant, vous les placez sur votre graphique. Et maintenant, le deuxième, c'est les signaux. Et ça, pour les signaux, c'est Bagou Step Index Filter. OK. Là, je pense que j'ai tout détaillé. Et on se dit à plus. Donc, la vidéo dont je parlais, on va aller sur ma chaîne YouTube. On vient là. On va dans YouTube. OK. On va dans YouTube. Maintenant, on vient, on va sur ma chaîne YouTube, votre chaîne. Voilà, donc je parlais d'une vidéo. Et la vidéo, c'est celle-ci. Vous voyez. Donc, vous allez suivre cette vidéo et cette vidéo. Donc, vous aurez comment créer un bot token. Comment créer un bot token.